On va aller direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous montre tout le matos artistique que j'utilise au quotidien. C'est pas tout ce que j'ai, parce qu'en vrai, j'ai plein de trucs que j'utilise pas. Parce qu'au fur et à mesure des années, j'ai accumulé beaucoup de choses. Surtout dans mes années YouTubesques. Il y a quelques années, les marques m'envoyaient beaucoup de choses, donc j'ai beaucoup de choses. Mais là, aujourd'hui, je vous montre que ce que j'utilise vraiment, genre ce qui me sert vraiment au quotidien dans mon art. Que ce soit pour la peinture, pour le dessin et pour le tatou. J'ai tout autour de moi. Je vais essayer de donner le maximum de références précises et de liens si possible. Voilà, mais si jamais il manque des infos que vous voulez, dites-moi dans les commentaires, je répondrai du mieux que je peux en tout cas. Alors, par quoi on commence? On va commencer par la peinture. Alors, premièrement, les supports que j'utilise, c'est des grands cartons comme ça. Là, j'en ai un petit bout. On me demande ça tout le temps, mais ça c'est du carton qui s'appelle du carton gris que j'achète dans les magasins de Beaux-Arts. Moi je prends épaisseur 3 mm, mais il en existe des un peu plus fins et peut-être des un peu plus épais. Pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix pour peindre. Je me suis habituée à peindre sur ça, ce qui fait que je sais même pas si j'arriverai à peindre correctement sur une toile aujourd'hui, mais du coup le rapport qualité-prix est beaucoup mieux par rapport à une toile. En tout cas pour de l'acrylique, j'ai jamais testé avec de la peinture à l'huile, donc en tout cas moi j'utilise de l'acrylique, vous allez voir. Et pour l'acrylique c'est très bien, et pour les ranger aussi c'est très pratique parce que du coup ça prend pas de place, c'est tout fin. Ce qui fait que là derrière, j'ai genre plein de peintures qui sont rangées, ça prend pas beaucoup de place. Mon chevalet, je l'avais acheté sur Amazon il y a des années. À la base, j'avais le même, sauf que ici, il y avait un compartiment pour ranger des trucs, c'était trop bien, mais je l'ai filé à ma mère. Et à la place, j'ai pris celui-là. Ça fait des années que je l'ai, il est très bien. J'aimerais bien à terme avoir un gros chevalet beaucoup plus stable, mais ça coûte assez cher. Mais celui-là, je trouve que pour le prix, il est quand même assez solide, donc je le recommande. Ensuite, là, on a ma desserte qui vient de chez Ikea, sur laquelle il y a tout mon matériel pour peindre. Il y a des trucs que j'utilise pas de ouf, donc je vous montre que ce qui est pertinent. Bon, c'est pas vraiment de l'ordre du matériel vraiment, mais je fais tous mes mélanges de peinture dans des pots de confiture ou des pots de pesto, des trucs de bouffe quoi. Enfin, c'est un bon moyen de faire de la récup et que ça coûte rien. Ensuite, la peinture que j'utilise vient quasiment exclusivement de chez Sauce Rengren. Chaque tube coûte genre 2,06 € ou un truc comme ça. C'est de l'acrylique et j'achète que les couleurs primaires noir et blanc, comme ça après je fais mes propres mélanges. C'est pas la peinture la plus opaque qui existe, en même temps pour ce prix là c'est pas très étonnant. Moi ça me convient et je trouve que en tout cas pour débuter, ça permet d'avoir quand même de la peinture pour pas trop cher, qui est pas mal. Voilà, moi j'utilise ça, ça me convient pour l'instant, donc je reste là-dessus. Sinon j'ai quelques autres peintures où j'ai les primaires aussi. Ça c'était la marque qui me les avait envoyées. Voilà, je m'en sers très peu parce que je l'économise un peu. Mais cette peinture là est beaucoup plus opaque. Donc les seules fois où je m'en suis servi, c'était plus pour faire des détails. Mais ça, c'est une très bonne marque de peinture. On a mon chiffon à peinture. Alors là, je pense que les artistes vont savoir de quoi je parle. Je m'en sers pour essuyer mon pinceau et tout quand j'ai besoin. Je ne l'ai jamais ni lavé ni changé depuis que je fais de la peinture. Et il faudrait, parce que là il est rempli de peinture, le truc il craquelle genre. Mais j'arrive pas à m'en séparer, j'y suis trop attachée genre. Il y a un truc il m'a accompagné pendant tous mes tableaux, je veux pas m'en débarrasser. Enfin bon voilà, c'était la séquence dégueulasse. Sinon parfois, ça on me demande tout le temps pourquoi il y a de la maïzena sur ma desserte. La maïzena c'est utile pour épaissir de la peinture acrylique. Je m'en sers assez rarement, mais ça m'arrive surtout par exemple le jaune, il est beaucoup trop fluide. Du coup parfois je rajoute un petit peu de maïzena et ça rend la peinture plus solide quoi. Tout ça j'utilise quasiment jamais, donc on s'en fout. Ensuite, ma palette, c'est une palette en bois qui vient du Géant des Beaux-Arts, que je change très rarement, donc j'accumule couche de peinture sur couche de peinture dessus. Voilà, moi j'aime bien en bois, je sais qu'il y en a qui préfèrent utiliser en papier à usage unique où t'enlèves la couche de papier à chaque fois. Moi j'adore faire comme ça. Et ensuite, mes pinceaux, j'en ai 3 tonnes. Ils viennent quasi exclusivement de chez Sauce Rengren. Je prends ceux-là parce qu'ils coûtent pas cher, je trouve qu'ils sont bien, et pour moi, mes techniques de peinture, ça convient parce que la manière dont je peins et dont je fais mes dégradés, je déglingue les pinceaux, j'y vais comme une sauvage. Du coup, j'ai pas utilité d'investir dans des bons pinceaux, sinon je dépenserais une fortune dans les pinceaux. Mais ceux-là sont très bien, je trouve. J'en ai de plein de tailles et ils sont vraiment chouettes. Donc voilà. Et je les range dans des pots que j'adore, auxquels je tiens trop, que j'avais acheté au Canada. Sinon, j'utilise des éco-cups de merde pour mettre à tremper mes pinceaux sales. J'utilise aussi pour remuer mes mélanges de peinture et pour prendre la peinture et la mettre sur ma palette en bois. Des couteaux mais en plastique. Voilà, je les avais achetés chez Sauce Rengren à l'époque. Je veux en racheter mais je n'en trouve pas, je crois qu'ils les font plus. J'ai un couteau en métal, mais le problème c'est que vu que je les laisse ramper dans l'eau, le truc il rouille et tout, donc pour mon utilisation c'est pas bien. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le dessin, premièrement, pour le dessin digital, j'utilise mon iPad. Je l'ai depuis plusieurs années, il marche toujours très très bien. Je l'avais acheté d'occasion sur Le Bon Coin avec l'Apple Pencil. J'avais eu de la chance parce que je l'avais acheté à un gars qui, je pense, avait pas mal d'argent et qui avait acheté ça pour lire ses mails, tranquillement, aller sur internet. Donc quand je l'ai acheté, en fait, je l'ai acheté vraiment moins cher et il avait quasiment pas servi, donc j'ai fait une bonne affaire.
et je dessine avec Procreate. J'ai jamais dessiné avec autre chose que ça sur iPad. Je trouve que c'est un logiciel qui est très complet, qui est très bien. Il coûte pas hyper cher. Genre aujourd'hui, je sais pas combien il coûte, mais à l'époque, j'avais dû payer ça genre 11,99€, un truc comme ça. Pour un logiciel aussi complet, en vrai, c'est pas cher. Ça, c'était pour le dessin digital. Ensuite, pour le dessin sur papier, tout le matos que j'utilise pour dessiner, je le regroupe dans ces deux pots. Premièrement, en termes de stylo et de feutre, depuis, mais genre, je pense 10 ans, voire même plus de 10 ans, j'utilise les Pigma Micron. Je les ai toujours achetés en pack où il y a plein de tailles et ça, je les ai rachetés et rachetés et rachetés. Pour moi, c'est les meilleurs stylos noirs et ils existent pas que en noir d'ailleurs, il y a d'autres coloris. J'en ai un marron d'ailleurs que j'utilise beaucoup. À la base, je crois que je les avais découverts quand j'avais commencé le pointillisme il y a des années. Et ça a été mes essentiels de vie, genre. Ensuite, niveau crayon gris, alors j'en ai plein. J'en ai des aquarellables avec des mines en graphite. J'ai des grosses mines de graphite d'ailleurs aussi. Mais j'utilise essentiellement les 5B de Faber-Castell. J'en ai d'autres, j'ai du 8B, du 6B, etc. Mais le 5B, c'est ma base. Tous mes brouillons de peinture, je les fais avec les 5B. Les 3/4 de mes dessins, c'est du 5B aussi. Franchement, tous les autres, je pourrais les tège et garder que celui-là. Niveau gomme, j'en utilise deux différentes. Soit la noire de chez Faber-Castell ou de la gomme mie-de-pain de chez Faber-Castell aussi. La gomme mie-de-pain, c'est un essentiel de dessin. Il faut apprendre à manier ça, c'est indispensable. Genre. Sinon, dans ce pot, il y a mon cutter avec lequel je coupe mes tableaux. Je reviens là-dessus, mais mes plaques de carton, je les achète de grande taille et après, au cutter, je les coupe à la taille que je veux en fait. C'est ça qui est pratique aussi par rapport aux toiles. Ensuite, en termes de crayons de couleur, alors mes crayons de couleur préférés au monde, c'est les Polychromos de Faber-Castell aussi. J'en ai que 3 parce qu'ils sont pas donnés. Mais sinon, ceux que j'utilise et que je stocke ici, c'est des crayons de couleur Posca. C'est ma grand-mère qui m'avait offert un gros pack de crayons de couleur Posca il y a des années et ils sont super. Je trouve que c'est un bon compromis par rapport aux Polychromos. Bon, je pense qu'ils sont pas donnés non plus, je me rappelle plus du prix, mais à mon avis, ils sont pas donnés. Et sinon, j'ai tous mes petits Posca comme ça à pointe fine. Les Posca qui sont des feutres de peinture acrylique, littéralement. Donc c'est chouette. Et ensuite, niveau papier, alors pour faire des dessins simples au crayon gris, j'utilise ce truc-là. C'est juste du papier A4 90. C'est un gros pack que j'achète au Géant des Beaux-Arts, qui coûte que dalle, et je trouve que pour faire du dessin tout simple, c'est un bon papier. Sinon, en termes de carnet, j'utilise celui-là. C'est un carnet qui a été fait à la main, que ma grand-mère m'a offert. On avait vu la créatrice dans un salon d'art, et elle m'avait dit choisis un carnet, et j'avais choisi celui-là. Ça, c'est mon carnet dans lequel je fais tous mes croquis pour la peinture, et où je note toutes mes idées. Mais sinon, je fais aussi des petits dessins quelconques, juste quand des fois j'ai envie de dessiner vite fait, de faire quelques coups de crayon histoire d'eux, mais que j'ai pas envie non plus de faire des grandes œuvres. Ben, je fais ça là-dedans, et j'adore ce carnet. Vraiment, je l'aime d'amour. Et voilà, c'est tout pour le dessin, si je dis pas de bêtises. J'ai bifurqué dans mon local, là où je tatoue, pour vous montrer tout mon matos de tatouage. Alors premièrement, en ce qui concerne le mobilier déjà, on a ma table, qui est une table premier prix que j'avais achetée sur Amazon quand j'ai débuté. Je m'étais dit que je la changerais un jour, et en fait je l'ai jamais changée parce qu'en fait elle fait le taf. Après, si vous avez moyen d'investir un peu plus, je pense que prendre un truc un peu plus solide, un peu plus grand, ce serait pas une mauvaise chose, mais si jamais vraiment il y a que ça dans le budget, elle convient très bien, ça fait 4 ans que je l'ai, elle est toujours en vie. Ensuite, mon tabouret, c'est un tabouret en mode ergonomique genre. J'ai des potes qui ont tatoué avec et qui trouvaient ça horrible. Moi, j'adore. Ça vient d'Amazon aussi. Ensuite, on a ma ring light, l'amour de ma vie. Au tout début, quand j'ai commencé, j'avais une ring light de merde. Et un jour, j'ai investi dans celle-là. C'est une bonne marque, là. Il y a un petit machin tactile. On peut choisir l'intensité de la lumière, évidemment. On peut choisir la chaleur de la lumière aussi, si on la veut plus blanche ou plus orange. Elle est réglable de ouf. Elle va hyper haut. Et il y a de quoi mettre un appareil photo. Donc, elle sert aussi de trépied. Elle est trop bien. Voilà, très bon investissement. Ensuite, on a mon repose-bras sur lequel ma caméra est posée. Ça, c'est le plus gros indispensable de l'histoire. Quand j'ai commencé le tatou, j'avais pas ça. Et je me rappelle même pas comment j'ai fait pour tatouer sans ça. C'est la base. Investissez là-dedans, vraiment. Ensuite, on a l'amour de ma vie, ma desserte. C'est une desserte en mode desserte de mécanique, genre. Alors ça, c'est pas indispensable. Je sais qu'il y a plein de tatoueurs qui tatouent avec des dessertes hyper simples. Genre typiquement celle que j'ai pour mettre tout mon matos de peinture. T'as plein de tatoueurs qui ont ça. Moi, j'ai voulu investir dans un truc comme ça parce que j'avais envie d'avoir tout mon matos avec moi dans des tiroirs fermés et d'avoir quelque chose de robuste. Et j'en suis pas du tout déçue. Donc c'est un investissement, ça coûte quand même genre plus de 200 balles, je crois. Mais quel bonheur. En plus, il y a un petit compartiment là pour ranger des trucs. Je l'adore. Elle se ferme à clé aussi, donc pour les gens qui tatouent dans un shop où il y a plusieurs personnes et qui veulent peut-être garder une partie de leur matos sécurisé ou quoi, ça peut être pratique. Ensuite, j'ai mon imprimante pour imprimer les stencils. Quand j'ai commencé le tatou, j'ai eu la chance de pouvoir investir dans une bonne imprimante, donc j'ai décidé d'acheter une Brother. Je voulais celle-là parce que je voulais une imprimante portable. Genre, je m'en suis servi plusieurs fois pour aller tatouer chez des potes à Paris ou quoi. Et c'est un bonheur à transporter, elle est hyper
hyper légère, elle prend pas de place, elle est trop bien. Mais quand on débute dans le tatou, c'est pas indispensable de mettre aussi cher dans une imprimante à stencil. J'en suis très satisfaite, y a pas de souci, mais c'est quand même plus de 500 balles et tout le monde peut pas mettre ce prix-là et c'est pas indispensable. Genre c'est un luxe. Vraiment. Il y a des imprimantes bien moins chères qui sont très bien aussi. Mais pour ceux qui veulent investir ce prix-là dans une imprimante à stencil, moi, j'en suis satisfaite personnellement. Pour aller avec l'imprimante, du coup, j'ai du papier carbone. J'ai testé que celui-là, je crois. J'en ai toujours été satisfaite. C'est un budget, le papier carbone, mais bon, faut bien imprimer les stencils. Ensuite, on a tout ce qui est dans ma desserte. Ici, on a gel hydroalcoolique, vaseline, de quoi nettoyer la peau, transfert à stencil et mon encre. Alors l'encre Pantera, j'ai toujours utilisé que celle-là et j'en ai toujours été hyper satisfaite. Je la trouve très noire et par exemple sur moi, mes tatous qui sont les plus noirs, c'est les tatous que je me suis fait moi-même avec cette encre-là. Donc je la recommande vivement si vous voulez faire des tatous assez vifs en termes de noir. Et j'ai ma pipette aussi, voilà. Ensuite, on va faire tiroir par tiroir. Premier tiroir, on a des rasoirs qui sont des rasoirs biodégradables. On a des langues en bois pour accrocher les petites cups. Du grips, voilà, j'en ai de 2 couleurs, mais la couleur ne change absolument rien. J'ai des stylos, notamment mon stylo à stencil qui est trop pratique. Genre c'est littéralement de l'encre à stencil. Donc pour faire des petits retouches sur les stencils qui bavent ou quoi, c'est trop pratique. Ensuite, j'ai toutes mes petites cups, mes protections pour les pipettes, un peu de sparadrap, le produit pour effacer les stencils quand le stencil est mal placé et qu'il faut le replacer, et mes gants que j'adore. J'ai testé plusieurs gants et ceux-là, c'est ceux que je rachète toujours parce que c'est mes préférés. Voilà. Ensuite, deuxième tiroir, on a ma machine et toutes mes cartouches d'aiguilles. Alors ma machine, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est la Sailor Pen V2 avec une ouverture de 3,5. C'est une machine sur pile, donc ce qui fait que quand il n'y a plus de batterie, on peut avoir une autre pile pendant que l'autre charge, donc ça c'est quand même super pratique. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix, en tout cas pour du travail comme moi je fais pas d'ombrage pour l'instant, je fais que du tracé, et pour du tracé elle va très bien, donc je la recommande. Ensuite, en termes d'aiguilles, j'utilise quasiment que du Cheyenne. J'ai jamais testé les autres gammes de chez Cheyenne, mais que celle-ci. Je trouve que pour des tatous petits, moyens, elles sont très bien. Pour des gros tatous, je trouve qu'elles ont tendance à vite se boucher. Pourtant, je fais attention. Du coup, voilà, pour du travail similaire au mien, je les trouve très bien. Sinon, je pense que c'est pas l'idéal pour faire des gros projets. Donc les Cheyenne en liner, j'ai du 13, du 9, du 7, du 5 et avant j'avais du 3, mais là j'en ai plus. Et en termes de Magnum, j'ai du 7. Sinon, j'avais testé aussi des petites aiguilles de chez Devilish Tattoo, genre leur marque littéralement. Elles sont sympas, mais c'est pas zinzin non plus. Et pour du 3RL, j'avais testé 2 autres marques que je trouve plutôt sympas, donc je les recommande. Ensuite, troisième tiroir, on a mes plans de travail que je mets là-dessus, sur lequel je fais tout mon micmac, tout mon bordel, qu'après, à la fin, je replie et je jette. On a mon gros rouleau de cellophane et les pansements seconde peau que je mets sur mes clients. J'utilise pas de Dermalize parce que c'est quand même un gros budget, je trouve. Mais pour autant, j'avais pas envie d'emballer les tatous de mes clients avec du gros cellophane pas confortable. Du coup, j'ai trouvé un peu l'entre-deux. C'est du rouleau de seconde peau. C'est pas comme le Dermalize qui se garde plusieurs jours. Ça se garde juste la journée. Genre quand mes clients ils rentrent chez eux après le rendez-vous, ils l'enlèvent. Je trouve que c'est un bon compromis pour éviter de mettre du cellophane pas confortable. Et quatrième tiroir, c'est juste du stock de grips, de cups et de protection pour les pipettes. Et le cinquième tiroir, c'est du matos qui n'est pas à moi, donc ça ne me concerne pas. Et en termes de produits surface, j'utilise celui-là. Voilà, j'en ai toujours été satisfaite jusqu'ici. Et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je suis de retour ici pour faire l'outro. J'ai montré quand même pas mal de choses, mais j'ai voulu rester ciblée sur ce que j'utilise vraiment. Parce que je veux vraiment préciser que pour dessiner ou pour faire de l'art, il n'y a pas besoin d'avoir 8 tonnes de matos. Bon, après, t'as des pratiques artistiques forcément qui demandent pas mal de matériel. Mais pour peindre, il n'y a pas besoin d'avoir 800 coloris de peinture, pas besoin d'avoir 800 pinceaux. On peut s'en sortir avec pas grand chose. Et pareil pour le dessin, je vous ai dit, j'ai plein de crayons différents, mais j'utilise que le 5B. Donc je pourrais très bien utiliser que du crayon 5B. Pareil pour tous les feutres microns, j'ai plein de tailles différentes, mais je pourrais très bien avoir une taille et arriver à faire des trucs très bien avec une seule taille. Il n'y a pas besoin d'avoir une panoplie extraordinaire de matos pour créer. Donc ne vous sentez pas limité par le manque de matériel et faites avec ce que vous avez. Un crayon, ça coûte 2 €, voire peut-être même moins. Donc ne vous sentez pas limité. Et faites. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.